Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. La France bouge, c'est déjà la dernière partie de cette France qui bouge dans nos grands magasins. Et oui, nos grands magasins reprennent des couleurs. C'est plus que faire des courses, finalement, c'est une vraie expérience de vie. Et c'est ce que vous nous avez raconté, Léonore de Boisson. Vous êtes la présidente de la Samaritaine. Il y a eu 16 ans de travaux. Ça paraît totalement fou. Quand on rentre pour la première fois dans un bâtiment comme la Samaritaine, après 16 années de travaux, qu'est-ce qu'on se dit quand on en est la patronne ? Eh bien, écoutez, on dit waouh. C'est le cri qu'a poussé Emmanuel Macron quand il est arrivé en fait de la Samaritaine et tous les nouveaux, les personnes et les clients, les premiers clients qui sont arrivés. Donc en effet, c'est merveilleux de pouvoir redécouvrir cette architecture monumentale et ce bâtiment fantastique. C'est ça, un bâtiment fantastique. Nous, ici, dans la France Bouge, on aime revenir sur l'histoire d'une entreprise, d'une française qui existe depuis longtemps et qui fait aussi la fierté de notre tissu économique. On va rentrer justement dans les coulisses de la restauration de la Samaritaine. La France bouge, la saga du jour. Donc la Samaritaine, ça fait partie des magasins qui sont classés monuments historiques, on peut le dire comme ça. Il faut savoir que depuis 1913, l'État protège certains monuments, certains immeubles qui présentent donc un intérêt pour l'histoire et la Samaritaine en fait partie. Faut prendre soin de ces bâtiments et pour cela, on fait appel à des architectes, mais pas n'importe lesquels, des restaurateurs comme ceux du cabinet familial d'architecture Lagneau. Charlotte Barrican, bonjour. Bonjour Elisabeth. Oui, dans la famille Lagneau, on est architecte de père en fils. Tout commence avec le grand-père Lagneau qui fonde son cabinet d'architecte à Paris en 1905. Mais dans les années 80, le cabinet s'oriente vers la restauration des bâtiments avec le petit-fils Jean-François Lagneau. On reproche souvent aux architectes d'avoir des égos surdimensionnés. Dans mes fonctions, au contraire, je dois m'effacer complètement devant mon lointain prédécesseur. Et quelquefois, ma foi, les bottes que je suis amené à chausser sont bien grandes pour moi. Quand on succède à Dimard, on pourrait citer Jourdan, on pourrait citer des Mansart, des Ledoux et autres dans les périodes plus anciennes. Et en fait, on s'efface pour pouvoir faire en sorte que son œuvre continue de traverser les siècles. Alors Jean-François Lagneau est ce qu'on appelle un architecte en chef des monuments historiques. Il restaure donc les bâtiments classés. Comme la Samaritaine, on y viendra. Ils datent parfois du Moyen-Âge ou peuvent être plus récents, comme par exemple le siège du Parti communiste construit par l'architecte brésilien Oscar Niemeyer. Alors Charlotte, les architectes en chef des monuments historiques ont une grande contrainte. C'est qu'ils doivent respecter les techniques de construction de l'époque. Exactement, Elisabeth. Pour eux, c'est déontologiquement impossible de faire autrement. Ils doivent respecter les matériaux traditionnels, même si cela est plus cher. Alors Jean-François Lagneau a commencé sa carrière dans la restauration, par exemple de la tour Saint-Jacques qui tombait en ruine. Il est également intervenu sur de nombreuses églises parisiennes. Et au début des années 2000, on le contacte pour un chantier de plus grande ampleur. Et ce chantier, c'est la Samaritaine. Exactement, il est intervenu sur les parties décorées, donc les plus patrimoniales, donc l'escalier qui draine tout le bâtiment et l'extérieur avec les laves émaillées. Ça a été le plus original. Ce sont toutes les laves émaillées qui décorent l'extérieur de la Samaritaine et qui avaient été cachées parce qu'elles avaient été trouvées trop criardes par les générations passées. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que dans cette opération de la Samaritaine, nous avons réussi à mettre en avant aussi bien le style Art Nouveau, c'est-à-dire le style qui était avant la guerre de 14, que le style Art déco, celui qui était après la guerre de 14. Alors il faut replonger dans les plans de l'époque, ceux des deux architectes de la Samaritaine, Jourdan et Sauvage, les comprendre et faire appel à différents artisans d'art, comme par exemple des ferronniers, des restaurateurs de peinture ou de fresques pour les escaliers. Construire un escalier neuf aurait pris beaucoup moins de temps que de restaurer cet escalier. Bon, je dirais que ça nous a bien pris 18 mois à peu près de restauration pour pouvoir, à certains endroits, reforger les parties qui manquaient de la ferronnerie, pour pouvoir réaliser les planchers qui étaient pourris, restituer les plafonds qui eux aussi étaient très dégradés. Non, c'est vraiment un travail très très minutieux. Et les 15 salariés du cabinet d'architecte Lagneau sont déjà sur un autre projet de restauration d'un monument historique, celui de l'église Saint-Protais-Saint-Gervais, derrière l'hôtel de ville de Paris, Elisabeth. Merci Charlotte Barrican pour cette saga du jour. On en sait davantage sur la restauration de l'escalier, donc de la devanture de la Samaritaine. Et Léonore de Boisson, vous êtes la présidente de la Samaritaine. Je vous voyais sourire en écoutant cette saga du jour. En effet, c'est pas n'importe quel magasin. C'est-à-dire que même cela, il faut le transmettre aux salariés. Je sais pas, vous leur racontez l'histoire du magasin, du bâtiment quand vous les recrutez ? Bien entendu.
entendu, c'est très très important, si vous voulez, qu'ils s'approprient en fait le grand magasin de la Samaritaine. Et Faut la pouvoir Samaritaine, l'expliquer aux clients c'est aussi. l'architecture, c'est justement voilà les Franz Jourdain, Henri Sauvage pour le bâtiment Art déco. Et donc, si vous voulez, c'est un bout de l'histoire et que nos employés aussi vont retransmettre aux clients. Donc, ils le retransmettent parce que j'imagine que quand on y arrive, on pose ces questions. Et l'escalier date de quand et tout ça. Je sais pas, vous vérifiez auprès d'eux? Vous faites comment Ah oui, nous avons en fait des programmes de formation Ouais, tout ça, où ça fait partie. nous nous formons sur l'histoire de la bâtiment. Samaritaine, les différents architectes, les différents intervenants, etc. Donc ils ont tous les éléments en fait pour répondre à la curiosité de nos chacune visiteurs. et chacun des clients. Merci à vous, c'est déjà la fin de votre émission. Merci à Éléonore de Boisson, présidente de la Merci. Samaritaine, d'avoir été notre patronne du jour. Merci à Léa Chaunier, notre pépite du jour. On adore vos parfums, ça sent très très bon. Si vous faites quelque chose avec la Samaritaine, vous nous tenez au courant, vous reviendrez nous en parler dans Que sont-ils devenus. Et merci à vous Romain Brabo, cofondateur de Nona Source, des parcours de vie d'entrepreneurs, des idées, de l'audace, de l'insouciance aussi. Ce sont les ingrédients pour se lancer dans cette aventure. Demain, on va parler de tout à fait autre chose, des modes de garde. Oui, il y a une pénurie d'assistantes maternelles. On va en parler avec le PDG de Babylou Family. Il sera lui aussi autour de la table de la France Bouge. À demain, dans un instant le flash, suivi de Christophe Ondelat.